Tu vas me la couler avant Noël, la dalle. Ça y est. Wow. Bon les petits potes, c'est reparti pour une journée de folie aujourd'hui. Relivraison de gravier. Relivraison, on a enchaîné là 2 jours après. On relivre parce qu'il m'en manquait, je pensais pas, mais en fait je sous-estimé la quantité qu'il me fallait. Donc relivraison directe, autant de big bag. C'est parti, journée de folie. Ouais, c'est la galère les petits potes parce que comme d'hab, hein, centre-ville, galère à se garer. Le camion il est énorme. On va essayer de se serrer ici. Ça va empiéter sur la rue là. C'est tout un micmac, hein. Mais le mec est super sympa. Mathieu, franchement, tu gères. Après c'est sûr que ça peut pas faire une double voie, mais sans le chariot ça passe. Allez c'est parti, moi je vais ouvrir de l'autre côté. Vamos a Resinov. On enchaîne les rendez-vous aujourd'hui. 10h, rendez-vous tractopelle. Midi, rendez-vous JPE dallage. On retourne sur le chantier, il y a Manu, notre dallagiste, qui s'occupe de la finition, mais il va nous faire la dalle béton. Il nous rejoint là-bas, on vérifie les niveaux maintenant qu'on a mis les graviers, on recheck tout. Faut qu'on coule la dalle très vite. On part sur le chantier. Entre deux, on fait à chaque fois des allers-retours à la maison puisqu'on a des contenus à rendre. C'est le Black Friday et du coup, c'est vraiment une semaine assez intense pour les créateurs de contenu. On essaie d'avancer au maximum. Au revoir, allez, ciao. Tout le monde s'en bat les couilles. C'était lui. Démarchage... Non, c'est du démarchage, mais qui ne parle même pas. Tu ne sais même pas ce qu'il Non démarche. mais t'as vu qu'il y avait des démarchages en IA maintenant? Oui, bonjour, je sais que vous allez raccrocher, mais... Ah mais moi j'ai des appels, je décroche, ça raccroche. Il n'y a pas de je te vends quelque chose. C'est je te fais chier mais tout court, tu vois. Il n'y a pas de démarche, il n'y a rien. Pourquoi en fait? On peut plus les amis. J'en profite, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous. Je suis fatigué, on va se manger un McDo, on va aller au lit. Je m'en fous, on est vendredi. Et alors? J'en peux plus. Là je vais aller voir Manu, je vais dire écoute Manu. Écoute-moi bien mon petit pote. Tu vas me la couler avant Noël la dalle. Je vous filme ça, hein, parce qu'Emilien il est pas du tout comme ça, il fait son grand en voiture. Ah mais tu vas Mais bien quand voir. il y a la police qui l'arrête alors qu'il a rien fait, Regarde-les, il les beaux là. Ouais, ils sont beaux là, ils sont tout jeunes. Salut, ça va? Salut, ça va? Salut, ça va? Bienvenue. Tu vas me la couler avant Noël la dalle. On fait le tour parce qu'on n'a pas la clé. En tout cas, ça fait du bien de voir une femme sur chantier. Je me sens moins seule. Ici, c'est le seul endroit où on peut pas tricher parce qu'on a le sol qui est existant et en dessous, c'est une cave. Donc, on part de ce point-là, plus 3 cm, on a la fin de la chape liquide. Après, eux, ils font leur jonc ou une peinture ou. Et ça, après, nous. Le jour de mer, c'est au plafond. Bon, C'est pas au sol. Non, mais en vrai, il faudra. Leonardo DiCaprio. C'est vrai? Ah ouais? On me le dit souvent. Non, mais attends, C'est Leonardo DiCaprio. Ouais, c'est ça. on a Cameron Diaz et Leonardo DiCaprio. Ah ouais, j'avoue, c'est vrai. Toi aussi, on te dit le Cameron Diaz. Bon, les amis, merci. On coule avant Noël, on vient de se dire. Voilà, il nous reste 3 semaines. Dans 3 semaines, il y a une dalle béton dans ce bâtiment, les amis. Ça va faire plaisir. Bah, allez, bon app. Leonardo DiCaprio. N'oublie pas de prendre du carpaccio ce midi. Ça marche. Bon les amis, on a fait cette petite visite de chantier là avec les dallagistes. Petit point de chantier. Franchement ils sont trop bien, trop rassurants, ils font plaisir à voir. Ils sont tout beaux. C'est ce que j'allais dire, vous avez raté la phrase d'Emilien. Il sort du chantier, il dit « Oh, ils passent bien, ils sont tous beaux ». Ah ils sont beaux, ils sont beaux. cool, ils sont souriants, Ça fait plaisir d'avoir des artisans comme ça. Ils sont pas alarmistes, tu vois, ils te rassurent. Ouais. Tu vois, nous on est en train de voir les niveaux et tout. Ouais, ils prennent le temps. JPE Dallage, les amis, ça a l'air d'être vraiment une belle boîte. On a vraiment hâte de les voir à l'œuvre sur notre chantier. Je rappelle, ils vont certes nous couler la dalle béton, mais surtout nous faire toute la finition du sol. Un coulis de quartz poncé, un truc vraiment magnifique, un sol sans joint sur l'intégralité des 250 mètres carrés. Très très belle finition et on a vraiment hâte de voir ça. C'est comme à la maison quand on avait mis le béton ciré, on a été émus, c'était incroyable, ça avait tout changé et là ça va être la folie. Ouais, c'est En clair. tout cas, mission, avoir une dalle béton avant Noël. Et là, quel t'imagines? Noël on va passer là? Ouais, et après on fera une session de airsoft à l'intérieur. Ouais. Dis-moi ce que t'as fait à l'école. J'ai fait de la peinture. T'as fait de la peinture? Oui. Là, la cuillère. Là, t'en mets partout. Et t'as pas oublié ta gourde? Si, Papa, t'as oublié la gourde de Lila à l'école? c'est pas bien, papa. Il oublie tout, papa. Oui.
Bon les amis, ce week-end, c'est pas sur notre chantier, c'est sur un autre chantier. On vous raconte, vous vous souvenez de Pierrot. L'apprenti 2.0. Je vous raconte quand même l'histoire de qui c'est, comment on s'est connus. Je ne sais plus dans quelle vidéo, il y a déjà des années, on avait fait une demande sur Insta pour nous aider à décharger l'escalier qui venait de Bali à la maison sur notre précédent chantier. Et il y avait des abonnés qui avaient répondu présent, dont Pierre. Voilà, qui a envoyé un petit message, on se connaissait pas. Je lui ai dit bah oui, bah let's go, viens demain décharger. Et on s'est rencontrés comme ça. Entre deux, il est revenu, je crois, à un autre moment nous aider. Plein de bonne volonté, il est revenu plusieurs fois et tout. Bah au fil du temps, on est devenus amis en fait. Et comme Pierrot, c'est un sketch ambulant, et ben il se lance pour le plus grand bonheur sur YouTube. Depuis hier, ils se sont lancés sur YouTube. Avec sa chérie Avec Apo. Apo. Ça je l'ai pas précisé, mais il est tombé amoureux d'une maison et surtout d'une jeune femme. Et il se lance à deux dans cette rénovation d'une maison. Allez les suivre, on vous met le lien Dans la description, voilà. Et donc là, on les rejoint pour leur filer un petit coup de main parce que bah, Pierre, il nous a aidé quand même de nombreuses fois. Donc on va essayer de rendre un petit peu l'appareil. Rendre l'appareil, ça s'écrit la espace pareil, d'accord? Ça s'écrit pas l'appareil comme un appareil. Tu peux rendre l'appareil si c'est un appareil que tu as emprunté à quelqu'un, tu vois. Et si c'est tu veux juste rendre ce qu'il t'a donné à hauteur de ce qu'il t'a donné, tu rends là pareil. Tu rends pareil en fait. D'accord. Bizarre. Mais l'ami! C'est ici la kermesse. Allez. Comment ils vont les loups? Eh, regardez là! Et du coup, on est dans un est vlog, dans deux Mais vlogs. gros là on est dans une métaverse carrément. Toi, c'est quel épisode, toi? Toi c'est... Moi c'est le 3ème là. Ok, donc allez, sur sa chaîne, dans le 3ème épisode, vous avez la vue de là, et là, vous avez la vue de là. Bon, on fait une shot visite? Tu nous fais une shot visite, bienvenue à la Monier? maison, mon ami. Bonjour, Apo, on peut faire une visite? Oui, vous pouvez. Je suis fatiguée. C'est pas grave. C'est que le début, hein. T'es à l'épisode 3 sur 250, hein, je te On dirait rappelle. une folle. Non, mais t'es qu'au début, hein. On dirait une folle avec mon marque de masque et tout. Elle est déjà fatiguée. Oh, putain, mais raconte-moi ça, c'est quoi cette histoire? Bah en fait j'ai acheté la maison pour ça. C'est que un jour je suis venu visiter, j'ai vu ça dans la poubelle. Attends, c'est une poupoune. C'est l'ancien propriétaire qui a fait ça. Eh, j'espère que chez le notaire, ils l'ont mis dans les meubles pour baisser les frais. T'es fou toi, j'ai négocié, Non, ça. non, y avait Ça, j'ai négocié, j'ai payé 22 000. 22 000 euros ça. Non mais du coup on est arrivé, elle avait laissé les poubelles et puis il y avait une poupoune. Mais il n'y a pas dedans, je suis deg. J'aurais bien essayé quoi. Bah achète-le. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas le tout, mais on doit charger les sacs dans le camion. Il faut emmener ça à la déchette? Ah ouais, il y a tout à faire. Allez, on attaque. Allez! Nénette, elle chante pas, vas-y que je te pousse. T'as pas y aller, tu sais. Et puis une fois que la dalle sera faite, moi j'aimerais bien te mettre à dispo une nacelle, une grande nacelle Ashling, bien. et potentiellement un télescope si besoin pour la toiture, à voir, mais en tout cas voilà, dans l'idée on veut te mettre un peu de matériel à dispo et puis que voilà, comme on l'a dit, en échange on ait la visibilité des machines sur vos vidéos et la vidéo à l'agence. Bah écoute, carrément, c'est trop cool. Eh ben écoute, on fait comme ça. Moi je vois déjà dans l'urgence pour livrer les deux, le compacteur et puis la pelle. Ok. Et puis on avance. Ok, bah trop bien les amis. Donc là en fait c'est une société qui loue des machines de BTP et qui les vend aussi. Et en fait en collaboration avec la marque qui loue et qui revendent chez eux, des machines qui s'appellent Zoomlion, et ben ils vont nous mettre à disposition des machines. Donc là une petite pelle, un compacteur pour pouvoir préparer avant la dalle, faire tout ce qu'on a à faire et être tranquille, pas pressé par le temps parce qu'ils nous la prêtent gracieusement. Évidemment bah on les met en avant. Donc ça super, c'est un super deal et ça va bien nous aider et en plus ils vont nous prêter après ça une nacelle télescopique pour dans le grand bâtiment aller plaquer, faire les plafonds, les trucs, enfin on va être trop bien avec ça. Même ici si on a des choses à refaire, les Velux, les entourages de Velux, une petite nacelle sur chenille, avec chenille et tout. Donc tout terrain. Donc c'est un bonheur, c'est trop cool de rencontrer des gens comme ça qui acceptent de nous soutenir, qui adhèrent à ce projet quoi. Trop bien. Ah ils sont là, voilà notre livraison les amis. Ça va Nicolas? Emilien, comment ça va? Ça a été la route? Ouais, après. Bon bah ça y est, Bien arrivé. voilà nos petits joujoux. Exactement. Pour t'amuser un petit moment. Ah ouais celle-là elle passe partout hein. Voilà, bien. Bonjour. Chauffeur. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va. Bon, trop bien les petits potes, ça y est, on va avoir une mini pelle sur le chantier pour une durée indéterminée et c'est ça qui est cool. Cadeau de Noël, il est content. C'est notre cadeau de Noël. Bah non, moi je sais pas en faire, donc, mais j'aimerais bien. Oui, Tu mais m'apprennes. c'est pour avancer notre chantier. Tu es mon cadeau de Noël. Ouais, tu vas voir. Tu es ma boule de Noël. Et ça, Ça, c'est de la mousse Puritane. c'est de la mousse de Parce Noël. que j'avais froid, donc je mais attends, m'isole. regarde, moi aussi. Mais non. Si. Ah, bah moi je veux faire ça. Parce qu'il n'y a pas que la mini pelle, il y a aussi une dameuse, enfin je sais pas c'est quoi le nom exact. Ah, voilà la bête.
Ouais, donc là c'est un vrai rouleau, donc ça devrait bien tasser. Exactement. Ouais, parce que c'était ça ou les plaques vibrantes, mais les plaques c'est peut-être un peu light. Ça va prendre beaucoup trop de temps et ça tassera pas assez. Ça c'est le minimum de ce qu'il faudrait, sinon on a les gros rouleaux autoportés. Mais ça je pense que c'est un peu mieux pour aller partout dans tous les coins, ça sera l'idéal. Bon les amis, donc on est avec Nicolas de GT Mat. Salut tout le monde. À Péronne. Et donc en fait, le fournisseur de Zoom Lion qui nous suivait nos vidéos. Tout à fait. On s'est vu qu'il y avait des besoins de matériel pour filer un coup de main aux travaux. Donc ils nous ont gentiment proposé de nous prêter une mini pelle. On en a loué avant quelques jours, mais bah les prix ça fait vite cher mine de rien et ça demande toujours à concentrer tout ce qu'on doit faire sur un temps assez court. Là maintenant on sera assez tranquille, on va pouvoir avoir quelques semaines devant nous pour tout faire propre, finir avant de couler aussi. Donc c'est toujours super cool d'avoir des partenaires qui acceptent de nous suivre dans le projet. Donc voilà les amis, si vous avez besoin de machines, donc il n'y a pas que des mini pelles évidemment, il y a des trucs bien plus costauds que ça. Celle du télescope. Voilà, il y a plein de machines chez GT Mat. Ah, en plus, elle est pas trop bruyante celle-là. Il faisait tellement froid, les amis, sur le chantier, qu'on s'est fait une petite pause KFC avec le chauffage à fond dans le camion. Bon, on a une mini pelle, on a Un rouleau compresseur. une dameuse, on va s'occuper de tasser tout ça. On essaye un peu cet après-midi pour déjà voir un peu. Demain, on a les enfants, jeudi, je fais la déco pour Velux. Oui, parce qu'on a une collaboration avec Velux. Vendredi, tournage Velux. On va vous filmer tout l'envers du décor, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, vous allez voir un petit peu tout le cheminement, puisqu'en fait, on a dû envoyer pas un script, mais en tout cas notre idée créative. Ça a été validé et puis là, on tourne vendredi pour une publication le 9 décembre. Fin d'une journée de chantier et la maison est louée pour 3 jours. On vous le disait, en fait, la maison peut être louée à la journée pour des shootings photos. Donc je vous montre un peu l'envers du décor. À chaque fois, on la récupère le soir. Donc là, les équipes viennent de partir, il est 18h. Et il y a des éclairages un peu partout et des décors. Vous voyez, ici, c'est notre salon. Ils s'en vont dans 2 jours. À chaque fois, ils respectent tout, ils prennent tout en photo. Et quand ils s'en vont, ils vont tout remettre en place. Donc ça, c'est plutôt cool de pouvoir louer à des professionnels. Pour le coup, ils sont hyper carrés. Et on a la chance aussi d'avoir le garage pour qu'ils puissent stocker toute la déco. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et on avance sur la collaboration Velux. On va chercher un déguisement de Grinch, on a changé le concept de la vidéo. Ouais, on a changé 3 fois le concept de la vidéo et là, du coup, on est parti sur un tout autre sujet. On s'est dit qu'en fait, ça nous ressemblait plus de faire quelque chose d'un peu drôle. Et du coup, Emilien va faire le Grinch. Le concept du Grinch qui vient un peu gâcher Noël Voilà. et qui essaie de rentrer dans la maison. Et qui passe par les Velux. Mais qui n'y arrive pas parce qu'il est un peu maladroit. Et comme aujourd'hui c'est mercredi et qu'on a les enfants, du coup on profite de notre journée off sur le chantier pour pouvoir avancer justement sur nos achats. Donc là on va chercher un déguisement. Grinch. J'ai trouvé un Grinch, mais le pantalon il est pas poilu. Ah, il est pas ouf. Ah, apparemment c'est là-bas, les poules. Oh, il y a un masque de Grinch. Oui. Lila, n'aie pas peur, maman elle va mettre le masque de Grinch. N'aie pas peur, ok? Ok? Je le mets, mais t'inquiète pas, c'est maman, ok? Elle a peur. C'est bon. On l'enlève, c'est juste. J'hésite pas mal. C'est un faux. Je vais essayer. Alors, viens, regarde ça. Mais si, c'est très bien pour la vidéo. Ouais, c'est trop bien. C'est bon, papa il l'enlève. Le Grinch. Bon, c'est parti les amis, on continue l'isolation. Du coup, on s'attaque ce dernier grand mur en fait. Parce que là-bas c'est fait. Il reste un petit angle où il y a la fenêtre. Ça c'est la future baie vitrée, j'ai recouvert d'isolant. Voilà, comme ça au moins on peut chauffer et la chaleur ne part pas. Tout ça c'est fait. Donc il reste ce pan de mur là. Donc c'est parti, on s'y met à 2. De toute façon on est rodé, on sait faire. On y va? Et le chauffage il part hein. Ouais, mais t'as vu comment il y a de la fumée là? Ouais. T'as envie d'avoir un cancer? Il y a le canon à air chaud qui a fait un coup de fumée bizarre. Bon, petit pote, j'ai une quiche. Ouais, il fait dodo. Bon, les petits potes, ce soir, petite soirée chez Phoenix Media. On va aller voir un petit peu les nouveautés. Soirée dédiée à L Acoustic, une marque haut de gamme d'acoustique. T'es réveillé, j'ai une quiche? On y va? Allez, on y va. Ouais, on y va. Bon
Bon les gars, aujourd'hui on est à la maison. Aujourd'hui c'est journée tournage, on filme ce fameux petit contenu autour de la décoration de Noël à la maison. Mais en tout cas c'est cool, comme ça on vous montre un petit peu. Bah déjà on vous remonte la maison parce que on vous montre plus notre maison. C'est quand même un sacré projet. En plus là on vous montre un peu la déco de Noël. Là il y a Rachel qui est en train de mettre toutes les lumières dans le sapin. Et voilà. Et ce qui est bien avec cette maison, avec des grands volumes, c'est que bah pour la magie de Noël c'est incroyable. Pour faire une belle décoration. Là c'est encore que le début. Donc là on est juste au sapin, on met les LED dans le sapin. Et après on va ajouter plein de déco dans le salon. On va essayer de faire un truc vraiment joli. Le point le plus laborieux, c'est qu'on va devoir monter sur la toiture quand le soleil se couche et il y aura Grinch sur la toiture. En mode, il vient gâcher Noël. Bon les petits potes, on s'apprête à tourner les passages avec le Grinch. Voici le Grinch. C'est Rachel qui s'y colle. Bon, et bien voilà, il est 23h. Emilien fait le montage tout de suite de la vidéo pour qu'on l'envoie à notre assistante. Et du coup, ça nous a vraiment pris toute la journée. Entre les plans de nuit, les plans de jour, monter sur le toit avec le Grinch. Enfin bref, voilà le résultat. Le sapin, en tout cas, il est incroyable. On est trop contents. Les petits potes, aujourd'hui c'est dimanche. Déjà je voulais vous remercier parce qu'on vient du coup de publier ce matin la vidéo qui précède celle-ci. Et vos retours, bah ils font hyper plaisir. Qu'est-ce que ça fait du bien, putain. J'espère que cette dynamique elle va rester longtemps. Pour ceux qui ont déjà rénové, qui ont déjà fait des travaux, vous savez que c'est en dents de scie. Et vous savez que ça peut pas être tout le temps dans la joie et la bonne humeur. Donc là on est dimanche, on vient sur le chantier, on vient avec les enfants. Puisque vous l'avez vu maintenant on peut chauffer cette partie du bâtiment qui est presque totalement isolée. Donc là on peut chauffer, donc les enfants peuvent venir, ils vont pouvoir jouer ici, nous aider, on va pouvoir les faire baigner dans les travaux, c'est aussi ce qu'on veut en fait. On trouve que c'est une belle opportunité en fait ces travaux pour nos enfants aussi, de voir ce que c'est que bosser, de voir leurs parents travailler. C'est comme ça qu'on inspire les enfants. Pour moi, on peut dire à ton gosse 100 fois il faut travailler, mais si toi t'es dans le canapé en train de lui dire ça marche pas, vaut mieux rien dire et en fait juste agir et le mimétisme fera son travail. Et pour moi c'est 100 fois plus important et impactant que juste dire les choses. Donc là on continue d'isoler, on continue d'être le plus au chaud possible dans ce bâtiment. On avait commencé ce mur là. Voilà, on va rejoindre là-bas, au-dessus de la mezzanine. On va rejoindre le côté là. C'est trop cool. Si aujourd'hui on arrive à faire ça, bah il restera plus que hop autour de la petite future porte là-bas. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. T'es en forme, mec? Ouais. On va pouvoir isoler un mur. Je viens d'aller chez Cultura pour acheter de la pâte à modeler et du sable magique pour occuper cette petite fille qui se cache derrière. Ah Dodo, fais coucou avec ta main. Non. Oh là là, tire quel mot. J'en peux plus. J'ai donc acheté cette petite mallette chez Cultura et si vous connaissez pas, c'est du sable magique et franchement, c'est trop satisfaisant à faire. Et Lila, je sais qu'elle s'occupe avec cette petite mallette pendant des heures. Elle adore ça. C'est trop cool. Il est où le café là? Allez, à la poussière. Dans la voiture, il dit je vais encore faire le balai. Bon. On met ce morceau de laine sur le mur. Donc là, il faut qu'il soit bien posé sur celui en dessous. Et on va venir le glisser sous le rail, là. Pas trop, pas trop. On recule un peu. Non, on revient. Sinon, en fait, si tu compresses trop la laine, d'accord, si tu la pousses trop, et ben ça isole moins. Ça fait plus un effet de manteau de laine. Parce que c'est trop, il n'y a plus d'air dedans. Ouais, là, c'est bien. C'est bien, là, c'est nickel. Voilà, pas trop. Ouais. Et là, on va se la glisser en dessous, mais je vais vous mettre un petit coup de couteau. Aujourd'hui, nouvelle journée, et il y a nos amis Ben et Cindy qui viennent à la rescousse. Nous, on n'aime pas embêter nos amis, donc on ne demande jamais d'aide. Et ils se sont proposés naturellement. Regardez-moi celui-là. Et Ben, il est pas con, il nous a fait un petit chemin. Parce que là, c'est juste la gadoue. Il y a mis des pilotis, Mounier. Bon, alors je vous explique, on va se scinder en deux équipes. Les garçons vont prendre la mini-pelle et ils vont essayer de tasser un petit peu les cailloux. Et moi, je suis avec Cindy. On va s'occuper en fait des jardinières. Parce qu'en fait, avant de couler la dalle, évidemment, on a besoin de la terre molle pour pouvoir planter nos plantes. On va absolument pas couler dans cette zone. Donc il va falloir délimiter le bac de plantes ici. Et il y en a un autre qui se trouvera là-bas. Mais je vais vous montrer un petit peu les plans de notre architecte Bastien. Moi, je suis Bastien, architecte. Voilà les plans du bâtiment. Donc là, on est sur l'entrée côté rue. Et ici, c'est donc ce bac de plantes qu'on va délimiter avec Cindy pour pouvoir couler
toute la zone autour et pas couler au niveau de la terre. Et ici pareil. Donc là on s'occupe de ces deux choses là. On va certainement devoir aller acheter du matériel pour pouvoir faire un coffrage. Mais pour l'instant on creuse, on enlève les cailloux qu'Emilien avait déversés ici. Comme ça on délimite la zone et ce sera plus propre. Bon, briefing de la journée. Benoît, t'es venu pour mettre à niveau du gravier, mon copain. On n'en est pas rendu. Donc, Je sais pas ce que Marjo elle a foutu la semaine dernière, mais. Marjo, elle travaille au marketing, mon copain. Ouais, mais bon, si elle veut accueillir des événements, ça va pas se faire tout seul. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Le dallagiste, il nous a laissé son super niveau laser. Donc ça, c'est incroyable. Parce qu'avec ça, on est confortable. Pourquoi? Parce que on a juste à prendre cette petite perche, on met en route le laser, et ça, on vient le poser sur le sol, et si le bip est continu, c'est qu'on est au bon niveau. Ça, c'est vraiment un vrai métier de gars que tu vois au bord de la route, là. Tu sais, qui fume une clope. Ce que je propose, c'est qu'on prenne le petit tasseur à main, là, le bleu, là. On dispose un peu de gravier, on le tape un peu, et on vérifie le niveau tapé. Et on fait une référence par rapport à ça. On fait une ref, et surtout qu'on fait des points où on sait qu'on est bon, et après, on fera le rouleau partout, et on saura qu'en écrasant, grâce à notre référence tapée, on est bon. Ok, donc là, on vient de l'allumer. Maintenant, ici, on va allumer ça. Et donc là, vas-y, recule-toi un petit peu. Donc là, on pose la perche sur le sol. Ici, sur l'écran, il te dit monter, descendre. Et si t'as un bip continu, alors on est bon. Donc c'est coolos. Et donc l'idée, c'est de répartir les graviers, hein, tout simplement. En fait, on est drôlement cons parce qu'on a une mini pelle et avec Cindy, on se cassait le cul à la pelle et Emilien arrive avec sa machine. Donc en 2 secondes, ça va être fait. No lo puedo disimular. Mami, se notan los deseos. Tú lo que quieres jugar. Mi loca, dame cintureo. Voy a ponerte vinca. La bellaquera por el cielo. Y no se quiere bajar. Shorty una domi, she knows some. Ella es una diabla, she on one. Me mira y se toca, I want some. Como ella me mueve la chapa, she toda. Give me la, le digo hasta abajo. Como ella me baila, me tiene oficial. Gritan de mi nombre en la cama, sudado. Tanto polvo que me echado, nos quedamos pegados. Nos quedamos pegados. Alors de base, je voulais aller chez Leroy Merlin pour acheter de quoi faire le coffrage sur la dalle en béton. Et en fait, j'aimerais bien faire de la récup au final. C'est cette planche-là que j'aimerais bien récupérer. Je vais la couper dans la longueur, pouvoir après la maintenir avec des tiges filetées. On va essayer de faire de la récup pour acheter le moins possible. Attends Mounier, je te fais un briefing. Comme ça, je vais expliquer aux gens en même temps, à tous ceux là qui veulent utiliser mini pelle de main, et ils vont savoir. On commence par les joysticks, plus évident. Ça, c'est pour le bras et le godet. Donc, t'en as un qui va te permettre de gérer l'inclinaison du godet et l'autre le bras. Enfin, c'est un peu des deux mélangés. Ouais. Ça, tu vas le sentir au feeling. Je me débrouille. Ici à gauche, t'as le levier rouge. Celui-ci, il doit être relevé. Quand il est relevé, aucune manette ne fonctionne. C'est la sécurité. Donc là, si on lève, même si la machine elle tourne, si tu fais ça, il se passe plus rien. Donc si tu veux te sécuriser, descendre de la machine et qu'il n'y ait pas de risque, c'est ça. Et pour démarrer ici, donc ici t'as la clé. Pour démarrer, il faut que le bras rouge soit relevé absolument. Sinon ça démarre pas. Ça, c'est la puissance. Donc là, elle est au max. C'est la patate de la machine. Ça, c'est la lame de devant ou de derrière selon comment t'es en fait. Si tu pivotes sur toi-même, c'est la lame de devant ou de derrière. Tu la baisses. Pour stabiliser, si tu veux vraiment creuser, machin, tu la descends à fond, ça te cale au sol. Et ensuite, ça, c'est les chenilles. Et les chenilles ici, sur celle-là, on peut les contrôler aussi au pied. Ça change, je l'avais pas sur les précédentes. Et ici, sous les cale-pieds, donc tu lèves ton cale-pied et avec cette petite manette, là t'appuies vers la gauche et vers la droite. Okay. Et en fait, ça va désaxer le bras au niveau d'ici. Okay. Ça va le désaxer. C'est-à-dire que des fois, si tu veux creuser bien droit, mais que t'es de côté, et ben tu peux te désaxer, tourner, te pivoter. Enfin, laisse tomber. T'as le gros. Et en cas d'urgence, faut juste sauter de la machine. T'as assez d'essence pour aller jusqu'à Paris. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day. I'm on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home. I'm on my way. Bon, ça commence à être à peu près propre les petits potes. On va pouvoir cette semaine finir et poser le treillis. Et la semaine prochaine, ça coule. Mais c'est hyper difficile, franchement, c'est un taf de fou de tout mettre parfaitement à niveau. C'est vraiment très compliqué. C'est vraiment un truc d'expérience en vrai. Parce que nous, il y a encore plein de mini-boss, c'est pas parfait quoi. C'est hyper dur de faire un beau terrain plat. Mais on finira avec les mecs, avec Leonardo Di Carpaccio.
On est aujourd'hui d'une humeur massacrante. On est en train de gérer tous les détails avant de couler la dalle demain matin. Dont ce trou avec une évac de 50 qu'on n'avait pas collé. Donc plein de cailloux étaient dedans. Bon les amis, il est 7h50 du matin. Emilien fait une petite nuit blanche puisqu'on coule la dalle aujourd'hui. Je pense qu'il était un peu stressé. JPE dallage est sur place. Il y a une voiture qui s'est mise contre un mur. Enfin bref. Donc c'est déjà le stress dès le matin parce que si la voiture ne bouge pas, on sera coincé. On arrive sur place pour voir ce qu'on va pouvoir faire. Bon les amis, ça y est, c'est parti. On est sur le chantier. Il est 8h16. Et donc là, tout le monde est en place. Ils vont checker nos coffrages parce que hier on a fini les coffrages avec Rachel. Je pense qu'ils vont renforcer tout ça. La pompe est déjà là. Le camion toupie n'est pas encore là. Donc la pompe s'installe devant. Et derrière, le camion arrive dans 3 quarts d'heure. Ouais Rani, c'est Emilien. Ça va? Ouais, désolé, je te réveille. Ah, y a pas de souci. Si ça te... Ouais, voilà, si tu peux juste bouger les voitures, on est... J'ai appelé le voisin, il dormait. Il y avait ses voitures qui étaient garées devant. Super gentil, Rani, il nous a réservé les places avec ses véhicules. Bon, du coup, on vient d'enlever une épine. Et là, il reste 20 minutes avant le vrai coup de feu du béton. Je pensais que tu faisais partie de l'équipe. On voit bien? Bah ouais, c'est bon. Tu fais partie de l'équipe. Ils m'ont recruté avant même de voir mes compétences, ils vont être déçus. Moi, je fais des vidéos, je fais pas de rénovation. Tu te sous-estimes, bébé. On va couler la dalle. Dalle. On a la dalle. Ah, c'est parti les amis, c'est... Technique de respiration. On inspire, on souffle 10 fois. Et là après, t'as plus de stress, ton cœur palpite moins. Et voilà. Ouais. Bon, comment tu le sens, Leonardo Di Carpaccio? Ça devrait aller. Vous avez pas l'air stressé en tout cas? Non, ça va. Y'a que moi ou quoi? Y'a que toi. Y'a que moi, ok. Bon, le béton est là, la toupie est là, on va aller voir ça. La première d'une longue série, puisqu'évidemment il y aura plein de livraisons de béton. On a 45 mètres cubes, je crois. Voilà la toupie, belle toupie Ekium. Aïe aïe aïe, le stress. Et ils nous ont mis le plus beau camion quoi. Et la place qu'il a devant. Allez, ça tourne. Bah les gars, ça y est, ça va déjà commencer. La toupie est là, on va commencer par les arches, hein, ça y est, il va falloir se lancer. Bon, on est bien entouré. Ils sont sereins, ça fait plaisir. Y a que moi qui suis pas serein. Regardez-moi ce camion. Regardez-moi comme il est beau. Bon Manu, comment ça s'est passé cette première toupie? La première c'est la plus compliquée ici. Ouais parce que... ouais. Non on est parti, c'est tout, les tuyaux de pompe sont installés, il va plus se passer grand chose. Puis là ça va être la grande salle donc ça va être un peu un billard quoi. Ouais, juste faire attention au coffrage qui est au bout histoire que ça bouge pas mais sinon on est pas mal. Les camions vont suivre. Ouais puis tout le monde a l'air cool. Tout le monde est en forme, tout le monde a l'habitude d'une salle comme ça. Nous on arrive au maximum quand des fois on a 2 semis derrière la pompe vraiment avec une rotation continue, on fait à peu près 60 mètres cubes à la fois. Voilà, on a 45 je crois. 45, ouais. Mais bon, là c'est des petits espaces. Il est incroyable quand même. Ouais, c'est un tout nouveau camion. Ah ouais? Il est content aussi, c'est bien. Donc là en fait on a vidé une toupie et la toupie d'après elle attendait au bout de la rue donc ce qui permet d'enchaîner direct et la toupie qu'on vient de vider elle repart à la centrale pour se remplir entre temps et revenir. Du coup en fait il y a 2 toupies qui tournent et la centrale elle doit être à 15 minutes. Voilà donc ça se fait bien, putain c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Et là on va faire la grande salle, je vous dis pas le changement terrible. Voilà en tout cas JPE dallage c'est des cracks franchement. On fait pas de la pub parce qu'on doit faire de la pub hein. Je veux dire voilà, il y a un devis, on les paye etc. Donc je préfère le dire. Mais en fait eux ils sont spécialisés dans des finitions et ils sont pris pendant toute l'année. Je préfère le dire parce que si vous voulez faire du dalle béton, sauf immense projet en fait c'est même pas, ils vont même pas forcément répondre quoi.
le béton arrive. Allez, vas-y. Vas-y. Ah. C'était moins une, parce qu'il pleut ce soir en plus. Bon les petits potes, ça y est, c'est fini. Tout est coulé, ça change tout. Ça change tout. Regardez, voilà, regardez-moi ça. Ah quel bonheur. Et du coup avec il restait un petit peu de béton. On l'a mis ici devant pour que ce soit propre parce que c'est vrai qu'ici on est dans la boue. Ça permet de faire un petit chemin propre. Et de toute façon on doit recouler ici plus haut. Donc ça pourra rester même en dessous après. C'est pas gênant. Putain ça y est, c'est pas ça qui chie déjà. Salopard là. Sans le fusil. C'est la trace blanche là? Ah l'enculé. Putain en plus elle va être elle va être dedans tu vois. La fiente elle va être vraiment incrustée. Bon bah allez. Merci encore. À la prochaine session. C'est que le début, c'est que le début. Ciao. Allez. Terminé, petits potes pour aujourd'hui. Franchement, si toutes les journées pouvaient être comme ça, ça serait magnifique. C'est les meilleures journées en vrai, ça. Ceux qui ont déjà coulé comme ça des dalles, que ça va vite. Et il y a un énorme changement en fait. C'est le meilleur combo, c'est le meilleur truc. Bon, voilà, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble, les petits potes. Voilà, notre dalle, un billard. Et voilà, la salle des arches. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est déjà plus lumineux. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Bon les amis, nous sommes le lendemain, on a coulé hier et on arrive sur le chantier parce qu'on a des rendez-vous avec le chauffagiste, on a rendez-vous avec le couvreur, mais on vient surtout pour admirer cette dalle qui normalement a prise, du coup en théorie on peut déjà marcher dessus et on va surtout découvrir, enfin ça va être un beau moment. Allez. Donc on y va, on va découvrir ça les petits potes. Vas-y, je t'en prie, je te laisse l'honneur. Déjà la dalle elle est toujours là, elle s'est pas envolée. Je vous rappelle qu'on recoule, on met un isolant, on recoule une chape, enfin on n'est pas sur de la finition du tout, hein, on est sur une base. Putain c'est beau les amis, c'est beau. Bon alors on marche. Arrête. Waouh. Ça y est. Wow. En vrai de marcher dessus le kiff. Non mais c'est tout beau là. Oh, regarde l'état des... Oh là là, ils ont chié, ils ont clairement chié à fond. Mais regardez en l'espace d'une nuit. Regarde. Ils ont fait des trous de chiasse. Oh merde, ils ont vraiment fait des trous avec leur chiasse. En fait j'y pensais, il faut qu'on rachète des filets comme on avait fait à l'usine. Ou qu'on mette carrément une bâche. Ouais vas-y, je vais aller acheter des filets. Parce que là ils sont combien là? Regarde, ils sont là-haut. Oh ouais, non mais vas-y, on va acheter des filets, c'est fini là. On me saoule. Bon bah voilà les amis, on a une dalle, c'est dur, c'est droit. Dehors ça a dit quoi? Notre petite galette, elle a l'air beaucoup plus humide évidemment, il y a de l'eau, je peux pas marcher dessus. Mais au moins bah, pour rejoindre les deux bâtiments, on n'est pas dans la boue. Et ça encore on s'en fout parce qu'on revient beaucoup plus haut, on va recouler dessus. Donc on a bien fait de faire ça avec le reste. Et on a encore des choses à découvrir, la salle des arches. Ah oui, la salle des arches. Bon bah voilà, ici c'est propre. Va falloir vite mettre un toit dans toute cette partie-là. C'est pour ça qu'il y a Monsieur Tuile, le couvreur, qui va passer parce qu'on doit faire un devis sur cette partie-là. Et là, salle des arches, les amis. Ah putain, quel bonheur. En sachant que ici, on va encore remonter de 3 cm. Et c'est pour ça qu'en fait, on leur a demandé de ne pas se casser la tête à bien lisser à ce niveau-ci pour la dalle, puisqu'en fait, on va mettre un chauffage au sol. C'est une idée de dernière minute parce qu'on s'est dit vraiment qu'on l'avait regretté à la maison. Et ici, on a une verrière qui apporte quand même pas mal de froid. Donc on va sentir vraiment la différence de chaleur entre
le studio photo et le couloir des arches, donc voilà. Ouais, parce que de base, le chauffage au sol, on voulait le mettre dans ce bâtiment ici uniquement. Voilà, toute cette partie-là. Et dans la grande salle. Mais c'est vrai qu'ici, en fait, c'est très bétonné. Donc mine de rien, il peut quand même faire frais. Donc on va prolonger le chauffage au sol dans le couloir. Pas à l'intérieur des arches, évidemment, mais au moins ce couloir-là. Donc ici, chape. Par contre, juste après le bastin, tout le grand carré là-bas, ça va être une salle de stockage, de rangement, une salle technique. Donc là, on a coulé un petit peu plus haut. C'est pour ça qu'on a mis un coffrage. Parce qu'on fera pas de chape, pas de chauffage au sol. Et donc simplement, ils vont venir la poncer, cette dalle, pour en faire un truc qui se nettoie, propre. Mais c'est tout ce qu'on fera. Et voilà, il n'y a pas besoin de s'embêter plus. Et puis posez vos candidatures, on va faire un petit stage de airsoft ici. On a décidé de faire des jeux, des journées Mario Kart, des journées airsoft, des journées tag. On vous en avait déjà parlé, mais il faut absolument qu'on le mette en place. Et voilà. Avec les abonnés, du coup. Bah oui. Mon Dieu, on a encore beaucoup de boulot. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous.